Bonjour la famille, je sais que vous n'allez pas très bien ici. Nietzsche le Catalan sur votre écran les gars. Le Barça vient de lâcher des points contre Almeria. Voilà, le Barça vient de lâcher des points contre Almeria. Et je vais vous dire directement, si vous êtes un fan d'un joueur singulièrement qui a joué ce match, ou bien si vous êtes un die-hard fan de Xavi, c'est-à-dire que vous, il ne faudrait pas lancer des critiques, mais poser des critiques objectives envers certains joueurs, ou bien envers toute l'équipe ou envers Xavi. Je vous invite à ne même pas regarder la vidéo. Parce que franchement, j'en ai mon ras-le-bol là. Moi, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, mon cœur est gâté. Voilà, je suis fâché. Voilà. Donc, je vous dis directement que je vais me lâcher dans ce débrief là. Donc, si t'es pas chaud, tu peux continuer ta route. Mais si tu es un vrai fan du Barça et que tu veux vraiment les meilleures choses pour le Barça cette saison, voilà, je t'invite à regarder la vidéo. N'oublie pas de poser ton like et puis abonne-toi si c'est pas encore fait. On va ouvrir le bal rapidement en disant, franchement, bon match à Almeria. Ils sont venus nous en chicoter 1-0. Voilà. Ils ont joué le 4-4-2 avec une ligne de 6, on peut dire complètement, parce que c'était 5 défenseurs. Dans le 4-4-2, dans l'emplacement défensif, c'était 5 défenseurs, mais le 6 redescendait aussi. Donc on peut dire facilement une ligne de 6 et puis un rideau de 4 devant. C'est fini. Voilà. Eux, ils n'étaient pas là pour attaquer. Et on s'est fait prendre contre une équipe qui était très stricte défensivement. Et on s'est fait prendre contre une équipe qui n'avait même pas d'occasion. Ils ont eu une seule occasion, ils ont marqué. Et ils ont marqué, voilà, tout l'exploit revient à Touré, à Bilal Touré qui a fait, voilà, il a fusillé Ter Stegen. Et on peut parler de plusieurs erreurs sur ce but-là. Mais franchement, il a fusillé Ter Stegen, ils ont marqué. Et une fois qu'ils ont marqué, c'est fini parce que déjà, cette équipe, ils étaient propres défensivement, ils étaient bien en place. Et puis voilà, ils se lâchaient en contre-attaque contre nous. C'était tout le système de jeu qui était là. Et nous, franchement, je me demande si on a pris le temps de bien observer cette équipe-là avant le match. Je me demande si on a pris le temps de préparer ce match-là. Parce que, au vu de ce que j'ai vu aujourd'hui, on n'a pas préparé le match. Ce que j'ai vu aujourd'hui là, ça ne ressemble pas à une équipe qui a préparé le match. Voilà. Sur Twitter, tu entends beaucoup de comparaisons entre ce Barça là et puis le Barça de Koeman. Je suis désolé, mais c'est vrai. Le Barça qu'on a vu aujourd'hui, pour moi, c'était le pire des Barça depuis que Xavi était là. Un Barça qui manquait d'idées. Alors, je vais rapidement brosser le côté mental parce que peut-être que ça joue aussi. Voilà, on est contre une équipe qui, à chaque sortie européenne, qui fait une défaite. Si tu as remarqué, c'est une spirale. C'est comme ça. On sort d'Europe, ou bien on fait un sale match en Europe, ou bien on est catastrophique en Europe, poum, défaite derrière. Remarque, toi-même tu vas voir, remarque. Et aujourd'hui, on est contre un Real. On est en face d'un Real. Bon, on n'est pas en face de, mais un Real qui a lâché les points. On se doit d'au moins faire un match nul. Déjà, même un match nul, c'est un mauvais résultat. Mais quand tu vois la physionomie du match et que tu vois qu'on est mené 1-0 à Almeria, voilà, un stade, ils sont même pas nombreux, mais ils sont bouillonnés, ils sont derrière leur équipe. Tu te dis que même un match nul, frérot, je prends. Et quand tu te dis un match nul, je prends, ça veut dire que franchement, ce Barça d'aujourd'hui, c'était catastrophique. Première mi-temps nul, tout le monde était nul. Kessié, j'ai l'impression qu'il a mangé placali aujourd'hui avant de venir jouer. Si vous ne connaissez pas le placali, allez taper sur Google. Pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai l'impression que Kessié a mangé du placali avant de venir jouer. Et c'est pas le seul. Hein. Moi, j'ai envie de tirer sur lui parce que je l'aime. Voilà, parce que c'est notre joueur. On l'attend à la canne, on l'attend 100% à la canne. Donc je commence par lui. Voilà. Il fait son double contact, lui seul, il s'en va et tombe là-bas. Mais vieux père, toute l'équipe en première mi-temps, c'était nul. Et Xavi, on va parler déjà du 11. Parce que franchement, ce 11-là, il y a quelque chose, j'ai pas eu le temps de parler avant ça parce que je dormais, je me suis levé exactement à l'heure du match. Je me suis dit, bon, en fait, si vous avez remarqué même dans l'avant-match, je me suis levé, j'ai dit, ce match-là, normalement, on doit gagner 1-0. Je m'attendais pas à une sublime victoire du Barça parce que mentalement, je sais que, voilà, sortie d'Europe et puis tous les gars là, ils ont un problème mental. Peut-être c'est spirituel, on doit envoyer un évêque ou un pasteur ou bien, je sais pas, un imam pour aller prier là-bas. Quand je vois le 4-3-3, que le 4-3-3 que Xavi a aligné aujourd'hui, je vois automatiquement Garcia Alba, je vois un problème. Pourquoi? C'est parce que moi, avant ce match-là, je me disais que Garcia, dans la hiérarchie, il est devant Alonso. Clair. Mais si vous avez remarqué, dans mon 11, j'ai mis la défense titulaire. Pourquoi? C'est parce que c'était un match à prendre au sérieux. C'est un match piège. C'est un match à prendre au sérieux. Tu vas jouer à l'extérieur contre une équipe qui défend beaucoup. Lui, ils sont 18e, mais c'est pas les plus nuls là. C'est pas les plus nuls. On a vu ça aujourd'hui. Et surtout que c'est un match où il fallait prendre 10 points sur le Real. Je me dis, tu peux pas venir dans ce match et puis faire une giga rotation comme ça. Une giga rotation, surtout en défense. Donc quand je vois Alba et puis Garcia, déjà on avait essayé Alonso, Alba, ça n'avait pas marché. Mais aujourd'hui, on a fait Alba, Garcia, ça n'a franchement pas marché. Parce que ces deux-là, tu as l'impression que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble. Je suis désolé, mais tu as l'impression. En saison dernière, ils ont joué ensemble. Au milieu, pour moi, aujourd'hui, le mouvement c'était Franck Kessié. Mais Busquets même, tu peux pas dire voilà, Busquets aussi il était bon. Non, il n'était pas bon non. Lui aussi il n'était pas bon. Le meilleur au milieu aujourd'hui, le meilleur, ça ne veut pas dire qu'il était fort. Hein. Le meilleur c'était Frenkie de Jong. Pour moi. Mais on a manqué d'idées. Et j'explique ça très simplement. Le Barça est Pedri dépendant. Voilà, on était Messi dépendant, maintenant on est Pedri dépendant. Parce que c'est un milieu où il n'y a pas de créativité, il n'y a rien. On a demandé à Xavi depuis un bout de faire jouer Pablo Torre parce que pour moi, Pablo Torre c'est le mec qui pouvait entre griffes remplacer Pedri dans le rôle. Pas vraiment dans le talent, tout Pedri il est excellent, pour moi c'est notre meilleur milieu. Mais
Pa- Pablo Torre n'a pas eu son temps contre Cadiz. Au fond, là-bas, on a joué contre Girona, il n'a pas eu son temps. Donc, c'est dans un match comme ça, tu viens, tu mets le petit. C'est pour ça que je dis que Xavi, aujourd'hui, pour moi, lui aussi, il est problématique. Il a fait un très mauvais match. Déjà, mais il a pris un carton jaune, donc il ne sera pas là contre Valencia. Donc pour moi, Xavi, il a très mal préparé son match 1. Son 11, il a mal fait. Ça, c'est mon avis. Il a mal fait. J'aurais préféré aligner la défense titulaire. Voilà, la défense titulaire. Arao, on dit il a la grippe. Mais s'il a la grippe, s'il peut jouer, il était en mesure de jouer. Mais pourquoi on ne le met pas? On a su la victoire et puis après on le sort. Pourquoi commencer avec une défense faible? Donc je pense, pour moi aujourd'hui, je pense que Xavi a mal géré ça. Devant, Gavi, il a mal joué. Voilà, Gavi aujourd'hui, il a mal joué. Il a pris un carton jaune stupide. Mais je pense que ce carton jaune-là, franchement, l'arbitre aussi, faut se dire la vérité. Parce que le carton jaune d'un joueur qui est énervé contre une décision de l'arbitre, franchement, ça, on a vu plein de ça, on a vu des gens dire héros de... Ben, j'ai pas dit le mot, mais ils n'ont pas pris de carton, on a vu pire que ça, voilà. Et il prend un carton jaune pour ça, et lui-même ça lui apprendra, parce que lui aussi là, on peut pas lui parler. Gavi prend des cartons stupides, donc lui aussi il va manquer le match contre Valencia. En fait, tu vois que je suis révolté, je suis même pas en train de parler de tactique, là je suis en train de parler de la mentalité même de notre équipe. Parce que c'était nul, et voilà. Xavi aussi qui a fait un truc qui m'a vraiment énervé, en premier mi-temps on ne tire pas de tir cadré. Déjà, il faut dire que cette équipe les était resserrée. On a déjà eu des problèmes avec des blocs resserrés. On a envoyé des giga-centres. Ça m'a rappelé Coman. Mal à la tête. Arao, il entre, il devient attaquant. Ça montre clairement un manque d'idées. Voilà, ça manque un manque d'idées parce que c'est pas comme ça qu'on devrait jouer. C'est pas contre Coman, j'ai dit la même chose et avec Xavi, je vais dire la même chose parce que cette façon de jouer, moi, ça franchement, ça me tente pas. C'est pas pour ça que moi je supporte le Barça. Alors tu vas me dire le football il a changé, mais non, des gigas centres comme ça, 445 000 centres et puis il y a zéro qui est dévié. Les gars ils fleurent les centres, même Arao il n'arrive même plus à têter, à mettre un ballon dans l'axe. Il reçoit un ballon au lieu de remiser, mais foudroie le gardien avec de la tête. Il veut remiser. Les gars ils sont ratés là-bas. Roberto, oh my god, ce gars-là il doit même plus jouer au Barça. Xavi force avec Roberto et c'est à cause de ça qu'on vient jouer aujourd'hui avec 4 milieux. On commence le match avec 4 milieux, mais quand en deuxième mi-temps on revient avec 3 attaquants, on joue beaucoup mieux. Je dis pas qu'on on est fort, mais on joue beaucoup mieux. Alors pourquoi venir forcer avec 4 milieux quand ton gars même il n'est pas là, Pedri n'est pas là, Busquets est pas en forme? Pourquoi venir forcer ça avec 4 milieux? Pourquoi le faire? Donc voilà, franchement moi j'ai pas kiffé du tout la formation, j'ai pas kiffé la préparation. Je me disais qu'il fallait attaquer ce match avec un 4-3-3. Vous avez vu dans mon avant-match, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Il fallait attaquer ce match avec un 4-3-3 et puis vraiment leur mettre tout ce qu'on peut mettre sur eux. On va venir parler de Lewandowski ici pour dire que Lewandowski n'a rien foutu. Mais dans ce match-là, vous voulez qu'il fasse quoi? Quand il fout la mède pendant que le jeu progresse et tout, je dis la vérité. Je dis ouais, il a foutu la mède. Mais sur ce match, je peux pas attaquer Lewandowski. Il a qu'à faire quoi ici? Il n'y a rien qui se passe derrière lui. Il n'y a pas de bon ballon, il n'y a pas de sortie, il n'y a rien. Les seuls ballons qu'il faut qu'il gratte, quelqu'un vient et dévie. Voilà. Donc Roberto, franchement, moi c'est du pass. Voilà, c'est un pass. Il faut passer. Je ne sais pas ce que le Barça a vu sur Roberto. A-t-il la sexté de Xavi ou bien de Laporta? Mais franchement, je suis fatigué de ça. Roberto, faut arrêter ça. Xavi, on est mené. Il fait entrer deux défenseurs centraux à la place de deux défenseurs à la place de deux autres. Et puis Alonso dedans. On veut gagner comment? Quand ton premier changement, bien bon, il a fait entrer, c'était qui? Il a fait entrer Rafinha si je me trompe pas, ouais, il a fait entrer Rafinha et là il a essayé pris vite, il a fait sortir Kessié. Pour moi ça c'était un bon changement parce que Kessié n'a pas bien joué, c'était le plus nul de tous les milieux aujourd'hui, on dit ça. Mais tu fais sortir deux défenseurs quand on a besoin d'entrer, d'entrer des buts, de marquer des buts, tu fais entrer deux défenseurs, franchement je comprends pas. On veut sécuriser le 1-0, on est mené 1-0, mais il n'a pas trop vu, il n'a pas bien vu le 1 était de quel côté, on veut sécuriser quoi? Mais on a fait entrer Arao en fait, c'est quand tu t'assois, tu regardes, tu remarques qu'on a fait entrer Arao pour mettre des centres sur lui. Donc franchement, je trouve qu'on a fait un gros bordel aujourd'hui, on n'a rien joué, on a été nul et ça m'a rappelé le Barça de Coman. Mais ça ne veut pas dire que Xavi n'est pas l'homme de la situation, au contraire, quand il a fait entrer Pablo Torre et Alarcon, j'ai failli dire Aloko, quand il a fait entrer Alarcon, ben, on a commencé à jouer et on a vu que le sang frais, les jeunes là, ça joue. Le petit Pablo Torre, il joue vers l'avant. Et on a parlé de ça depuis. Donc, Xavi, arrête de nous fatiguer avec ton Roberto. Si Busquets veut partir, on le laisse partir. Il faut recommencer à aller de l'avant parce qu'on a vu que quand on va de l'avant avec les jeunes, Pedri il a 20 ans, mais on dépend de lui. C'est un jeune, donc fais confiance aux jeunes. Jouons. Pourquoi Baldé non pas? C'est Alonso qui entre exemple. Ce genre de truc là, quand on a besoin de percussion sur le côté, on a besoin de mettre la défense adverse sur le back foot. On a besoin de les faire défendre. Mais si tu fais entrer un Jordi Alba, si tu fais jouer un Jordi Alba, tout le match, bon, tu l'as essayé, ça marche pas. Mais si tu fais entrer Alonso après, qui ne va pas les prendre de vitesse. Il faut attaquer les Mongols pour que les gars reculent. Et si on ne les attaque pas, on ne fait que se mettre loin, j'envoie des gigas. Mais les gars vont se resserrer et puis vont têter les ballons au dehors. Donc je pense qu'on a très mal appréhendé ce match, on a on s'est très mal organisé. Et voilà, la faute à Xavi sur ça. Voilà. La troupe aussi, les joueurs aussi, en tout cas, c'est dit la vérité, ils ont été nuls. Voilà, les centres passent, les gars ils fleurent, je sais pas combien d'occasions Arao il a eu. Franchement, c'était nul. Donc,
Voilà, on va reparler de ce match-là demain, mais vous voyez que je suis pas content. J'ai parlé de tout le monde, j'ai pas caressé quelqu'un dans le sens du poil là, je défends personne. Tout ce que je veux, c'est que mon équipe gagne et que mon équipe gagne avec la manière. Cette ligation, la perd. Je suis désolé, mais Xavi, pour moi, je vais l'attaquer. Franchement, je vais l'attaquer. Peut-être que je vais pas demander sa tête directement, mais je vais l'attaquer parce que là, on avait moyen de mettre 10 points, de sécuriser la Liga. Mais maintenant, voilà, série. On a encore un match contre le Real. S'ils nous tapent là, je dis pas qu'ils vont nous taper, mais s'ils nous tapent, voilà, pression jusqu'à la fin de la Liga. Franchement, si on perd la Liga, il y aura des problèmes. Voilà. Donc dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce que j'ai dit. Si tu as des choses à rajouter, tu rajoutes. On va reparler de ce match-là. Je t'invite sur mon Instagram pour aller me poser des questions et puis je vais répondre à vos questions demain. Je vais pas faire d'analyse tactique. Il n'y a rien à analyser ici là. Wesh. Visca. El Barça.